Yo tout le monde, c'est Draco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de 2 minutes pour convaincre, mais on se retrouve pour parler d'un anime qui est d'après moi beaucoup trop sous-coté et qui en plus de ça, fait partie de mes animes favoris. On va parler aujourd'hui de Dusk Maiden of Amnesia, ou encore avec un bel accent japonais, Tasogare Otome X Amnesia. L'école privée Seikyo est connue pour ses nombreuses histoires d'épouvante, mais une légende reste particulièrement ancrée dans l'histoire de l'établissement. En raison d'une malédiction, une étudiante aurait été enfermée dans le campus et son fantôme le hanterait encore aujourd'hui. Alors qu'il vient à peine d'arriver dans l'école, Nya Teishi, un élève de première année, tombera nez à nez avec le fantôme se nommant Yuko Kanoe, une ravissante jeune fille ayant oublié son passé. Piqué par la curiosité et se retrouvant hanté par Yuko, Teishi intégrera le club d'investigation des activités paranormales dont elle est la présidente et décidera d'enquêter afin de mettre en lumière le mystère qui entoure sa mort. Sorti en 2012 et reprenant pas mal de genres du style comédie, ecchi, horreur, mystère, romance, school life, surnaturel. Alors je sais que le côté ecchi pourrait en freiner pas mal, mais ne vous inquiétez pas, je vous donne mon avis à ce sujet plus tard dans la vidéo. Dusk Maiden of Amnesia est produit par Square Enix et animé par le studio Silverlink. Me demandez pas pourquoi, mais après quelques recherches, j'ai cru comprendre que l'anime était dispo sur Crunchyroll, mais que pour l'Allemagne. En ce qui me concerne, j'avais vu l'anime il y a extrêmement longtemps, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir afin de pouvoir faire cette vidéo. Je vous avoue que malgré qu'il soit sorti en 2012, je trouve encore ça vraiment très joli. En plus de ça, les musiques, que ce soit l'OST, l'opening ou les endings, je dis les endings parce qu'en fait, ils changent en fonction des événements qui se passent dans l'anime, donc je vous invite à parfois rester et à regarder l'ending. Les musiques sont vraiment top. Encore aujourd'hui, quelques années après avoir vu l'anime, j'écoute l'opening régulièrement. L'OST du dernier épisode est probablement l'une des OST qui m'a le plus marqué, tout anime confondu. Et très sincèrement, j'abuse pas du tout, je la trouve vraiment magnifique. Mais il n'y a pas que l'OST qui est incroyable dans le dernier épisode, mais bien l'épisode dans sa globalité. Du début jusqu'à la fin, l'épisode fait quasiment un sans faute. Pour ce qui est des personnages, il y en a très peu dans la série, mais ça permet que chacun d'entre eux soit attachant à leur manière. La grande masterclass de l'anime, c'est surtout Yuko, qui est de loin mon personnage préféré. Toutes ses émotions sont extrêmement bien remises et on comprend de mieux en mieux le personnage au fur et à mesure que l'enquête que mène Teishi avance. Et tout ça en fait probablement le personnage le plus attachant de l'œuvre. Alors oui, j'ai pas forcément vu énormément d'animes de romance, mais celui-ci est de loin mon préféré. Pour ce qui est du côté ecchi, c'est quelque chose qui moi me dérange pas forcément du moment qu'il n'est pas surexploité sans aucune raison logique. Ici, on parle d'un fantôme qui n'a jamais rien connu, alors le fait de pouvoir être en contact physique avec quelqu'un crée chez Yuko le désir de vouloir être touché ou encore de se montrer dès qu'elle en a l'occasion. Et j'ai du coup pas forcément trouvé ça dérangeant et j'aimerais même dire que c'est d'après moi cohérent. L'anime est bourré de moments que je trouve vraiment marrants et c'est probablement pour ça que j'ai réussi à passer au-dessus du côté horrifique, qui est d'habitude quelque chose qui me freine à l'idée de vouloir regarder de nouvelles œuvres. L'anime nous fait passer tout du long par plein d'émotions et il se pourrait que j'ai même versé ma petite larme à un moment donné. Mais ça je vous en dis pas plus, vous vous ferez votre propre avis. Et rien que pour tout ça, l'anime mériterait d'être un petit peu plus connu. Et voilà les potes, la vidéo est terminée. Je voulais juste m'excuser de l'avoir sorti en retard. J'ai eu plein de galères avec le montage et j'en suis pas réellement content. Je vous la sors parce que j'ai rien d'autre à vous proposer. Donc désolé pour le retard, soyez indulgents, la semaine prochaine, ça va cartonner. Je voulais également remercier le frérot Lespa qui a fait toutes les illustrations que vous avez vues pendant la vidéo. Et si vous kiffez ça, c'est pas terminé, il y en a plein d'autres qui arrivent. Donc merci mon frérot, j'espère que vous avez kiffé les gens. Je vous dis à vendredi prochain, 18 h cette fois, il n'y aura pas de retard. Un bon week-end à tous, c'était Draco. Bye tout le monde.